Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont à l'écoute de ce programme. C'est une immense joie pour moi de vous retrouver ce matin. Je crois que le Seigneur a quelque chose de bon pour vous qui êtes connectés à ce programme. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde encore d'être là, parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Père éternel, je te bénis, je te donne toute la gloire. Je bénis ton Saint-Nom parce que je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Si je peux me tenir aujourd'hui à cette antenne, c'est parce que, Seigneur, toi, dans ta grâce, tu le permets. Oint d'huile ma bouche, Seigneur mon Dieu. Oint mon corps, Seigneur. Couvre-moi de ton sang précieux, Seigneur Jésus, afin que je puisse accomplir cette mission que tu me donnes aujourd'hui, de bénir ton peuple, de bénir, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont connectés à ce programme. Bénis cette écoute, Seigneur, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Donc, soyez bénis, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais t'exhorter, je voudrais t'encourager et te faire comprendre que l'Éternel tourne les mal en bien. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de gens s'imaginent que certaines choses arrivent simplement parce qu'ils ont fait quelque chose. La Bible dit que nous sommes arrivés à la fin de la période finale de l'histoire. Et la Bible nous dit que les temps seront difficiles. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse, ennemis des gens des biens. Donc, cela est écrit dans 2 Timothée 3, verset 1. On peut aller jusqu'au verset 9, mais je ne lirai pas tout le verset. Peut-être que toi qui ne connais pas le Seigneur, tu ne comprends pas pourquoi certaines choses t'arrivent. Et puis même toi qui connais le Seigneur, tu ne comprends pas pourquoi certaines choses t'arrivent. Parce que le monde spirituel, mes amis, n'est pas une blague. Le monde spirituel n'est pas un jeu. Nous vivons dans ce monde où les gens ont des mauvaises pensées, où il y a ces difficultés. La Bible dit que les gens seront ennemis des gens de bien, traîtres. Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Mais il est aussi écrit qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. C'est pourquoi je viens te dire ce matin que Dieu, le Dieu que je sers, il est capable de tourner les mal en bien. Alléluia. La Bible dit que leur folie sera manifeste, et c'est là pour tout le monde. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent continuer à faire le mal, et parce que rien ne s'est encore passé, rien n'arrivera. Ils continuent parce qu'ils pensent que Dieu ne voit pas. Mais le Seigneur dit, tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Exode 22, verset 18. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre même leurs souvenirs, bien-aimés. Quelqu'un ce matin vit certainement ce que j'ai dit, le mal. Tu vis une période difficile, j'aimerais te dire ceci. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais sois vainqueur du mal par le bien. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. L'Éternel te gardera de tout. L'Éternel est capable de tourner le mal en bien, de tourner la situation que tu vis en ta faveur. Il gardera ta vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois répondre de la même manière. Ah, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, moi aussi je ferai. Non, sois vainqueur du mal par le bien. Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu va renverser les choses. Dans ces temps de la fin, tous ceux qui connaissent le Seigneur, je les invite à s'accrocher à Dieu. Je les invite à avoir confiance en Dieu. Peu importe ce que vous pouvez vivre, Dieu renversera la situation en votre faveur. Il va renverser les choses parce qu'il est tout puissant.
Et j'ai dit, nous arrivons à un temps, nous sommes dans un temps d'accélération divine, bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est en train de tourner certaines choses. Mais seulement, il veut que tu t'accroches à lui. Seulement, il veut que tu lui fasses confiance. Nous sommes rentrés dans un processus d'inversion des situations. Et Dieu va renverser les situations qui se trouvent devant toi comme des obstacles pour t'empêcher d'accomplir son plan à lui. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es en captivité, je veux dire s'il y a quelque chose qui te retient, une servitude dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, Dieu va renverser cette captivité. Dieu va renverser cette captivité. Il aura compassion de toi. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de compassion. Il va retourner la situation en ta faveur. Dieu est capable de changer le mal, ton mal en bien. Il va y avoir un retournement de situation. Je veux que tu ouvres ta Bible, si tu as une Bible. Prends-la dans Genèse 50, verset 20. Regarde ça. Genèse 50, verset 20. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph va dire ceci. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait. Vous me suivez? Écoutez-moi attentivement. Par ce que vous avez fait. Qui te fait du mal en ce moment? Dieu prendra cela même qui est utilisé contre toi. Dieu amènera cela à collaborer, à coopérer avec lui pour ta faveur, pour ton bien. La Bible dit, vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Peut-être que le mal qu'on est en train de faire là, peut-être que le mal qu'on est en train de te faire là, mes amis, peut-être qu'au travers de ce mal, Dieu veut sauver toute ta famille. Dieu veut sauver la Guadeloupe. Dieu veut sauver un peuple nombreux. Mais tu dois comprendre, tu dois demander à Dieu d'ouvrir les yeux de ton entendement afin que tu saisisses. C'est pourquoi tu vis ces choses. Parce qu'il n'est pas forcément question de toi, mais il est question du plan de Dieu pour ta vie. Dieu utilise ce qu'ils ont fait. Quels sont ceux qui ont fait ces choses? Ce sont les frères de Joseph. Ce sont ses frères de sang. Parce que ses frères ne savaient pas que c'est par Joseph que Dieu allait sauver leur vie. Mais ils étaient en train de lui faire du mal, alors que Joseph était celui par qui Dieu allait passer, le canal par qui Dieu allait passer pour les sauver eux-mêmes. Mais ils étaient en train de lui faire du mal. Et la Bible dit en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Votre situation peut paraître compromise. Cependant, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, mon ami, reste tranquille. Reste calme. Dieu renversera cette situation qui te dérange. Peu importe les décrets, peu importe les effets de ces décrets sur ta vie, Dieu est capable de révoquer, d'inverser, d'annuler tout décret maléfique et leurs effets sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Parce que Dieu a son plan pour tourner le mal en bien. Je dis à quelqu'un, Dieu a son plan pour renverser le mal. Parce que c'est le processus que Dieu met en œuvre pour détruire le mal. Et ce n'est pas le bien. Dieu est capable d'amener le mal à collaborer pour ton bien. Et quand Dieu agit ainsi,
il donne aussi la faveur au-delà de ce que nous pouvons penser ou même espérer. Ce jour qui devrait être un jour de deuil pour toi, Dieu est capable de faire en sorte que ce jour devienne un jour de fête. Dieu est capable de changer ton mal en bien, toi qui m'écoutes. Oui, c'est à toi que je parle. Dieu renverse les plans de l'ennemi. Dieu est toujours capable de faire cela aujourd'hui. Quelle que soit la situation que vous traversez, quel que soit ce que vous pouvez vivre, il y a des témoignages et des témoignages de la puissance de Dieu, mes amis. Dieu promet de renverser ta situation, à condition que tu le cherches de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ne va pas consulter les marabouts. Ne va pas consulter les féticheurs. Ne va pas consulter les sorciers. La Bible dit, tu ne laisseras pas les sorciers vivre. Dieu dit qu'il effacera les souvenirs des méchants. Dieu dit, tu n'iras pas consulter ceux qui invoquent les esprits des morts. Ne va pas là-bas. Tourne ton cœur vers Dieu. Vous avez entendu, mon ami, vous parler il n'y a pas 5 minutes au sujet du Seigneur. Dieu est réel. Et je t'invite ce matin à tourner ton cœur vers Dieu. Cessez de faire le mal. Pratiquez le bien. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Dieu est capable de faire en sorte que le mal qu'on te fait, le mal que tu vis, collabore pour ton bien. Parce que Dieu est un Dieu de faveur. Entends la voix de celui qui te parle ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. À Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Dieu fait coopérer, Dieu fait collaborer le mal que l'on fait pour votre bien. C'est pourquoi Joseph, il pouvait dire à ses frères, des personnes de la même famille, ils ont cherché à tuer Joseph. Ils ont cherché à éteindre son étoile. Mais Joseph, comprenant la volonté de Dieu, il va dire ceci: vous aviez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé votre mal en bien, afin que vous-même vous viviez. Aujourd'hui, tu es en train de vivre cette même situation. Mon ami, ne désespère pas. Toi qui m'écoutes, ne jette pas l'éponge, mais tourne ton cœur vers Dieu. Tourne ton cœur vers lui. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens te dire aujourd'hui que ce Dieu veut te faire rentrer dans ce processus d'inversion. Dieu veut te faire rentrer dans cette accélération divine. Peut-être que toi-même qui connais le Seigneur déjà, tu as prié, et tu as dit, je ne comprends pas, ma vie ne change pas. Bien-aimé, tourne ton regard vers le Seigneur. La Bible dit, celui qui tourne son regard vers le Seigneur, il est rayonnant de joie. La Bible dit, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras pas de délivrance, tu ne manqueras pas de délivrance, tu ne manqueras pas de restauration, parce que ton Dieu, il est le Dieu puissant et glorieux, capable de renverser n'importe quelle situation. Regardez dans la Bible avec le livre d'Esther. Cette femme a permis à Dieu de contrecarrer la situation. Il y a une inversion, mes amis. Là où le méchant Aman voulait détruire le peuple de Dieu,
Cette femme a mis sa vie en péril. Elle est allée devant le roi. Mais la Bible dit que le roi lui a tendu le sceptre. Il y a eu un renversement de situation. Et celui-là même qui voulait détruire le peuple de Dieu, il avait déjà fait cette potence pour détruire Mardochée. Il voulait sortir un décret maléfique pour tuer tout le peuple de Dieu. Qui a été pendu à cette potence? Celui-là même qui avait créé la potence. Dieu tourne les mal en ta faveur ce matin. Là où tu es, je vais te dire ce matin, ne sois pas désespéré. Il y a une issue. Dieu est le Dieu qui fraye un chemin. Dieu fraye un chemin. C'est un chemin divin. Dieu fraye un chemin dans son surnaturel. C'est un chemin par lequel aucun homme n'est passé, mais c'est un chemin qu'il met devant toi pour que tu sortes de ce tunnel. Tu es dans un tunnel et tu regardes et tu dis, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup fait, mais je ne comprends pas ma vie. Est-ce qu'il y a une issue? Quelquefois, la mort même t'en est apparue comme un gain. Je veux dire à cette personne ce matin, il y a une voie de sortie. Et cette voie de sortie, c'est Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Son sang a coulé pour toi. Pour que tu puisses tourner ta face vers lui. La Bible dit, fixez les regards sur Jésus, parce qu'il est le seul capable de te faire sortir de ce tunnel. Ne désespère pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas les sorciers, mais mettez votre vie en ordre. Tournez les regards vers Dieu. Lui seul est capable de tourner le mal en bien. Toi qui connais le Seigneur déjà, toi qui as abandonné, toi qui es désespéré, je te lance cet appel ce matin. Reviens dans la maison du Seigneur. Oh, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ah, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. J'ai une question pour toi. Qui a donné ta vie? Qui a donné sa vie pour toi? Qui est mort à la croix pour toi? Les temps sont difficiles. C'est écrit dans 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Nous sommes entrés dans ces temps compliqués. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, explique-moi comment tu vas tenir. Si le Seigneur n'est pas le maître de ta vie, explique-moi comment tu feras. Sors de la distraction. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Nous sommes entrés dans un temps d'accélération divine. Les choses vont très vite. Nous n'avons plus le temps, bien-aimé. Toi qui ne connais pas le Seigneur, je te donne l'opportunité aujourd'hui de faire de ce Jésus le maître de ta vie. N'écoute pas ce que les gens disent à côté de toi. Écoute ton cœur. Cette parole que je suis en train de libérer à l'antenne ce matin, c'est le message de la vie. Car là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie, c'est l'esprit de liberté. Et la Bible dit dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. Jésus a payé le prix pour que tu ne sois plus en captivité. Ce n'est pas normal que tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Tu ne dois pas accepter cela comme une fatalité en disant c'est comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu, même des enfants de Dieu aujourd'hui, se retrouvent dans cette situation où ils vivent une sorte de fatalisme. À force de prendre des coups, on finit par accepter que recevoir des coups, c'est normal. Non, bien-aimé. Jésus a tout fait. Jésus a payé le prix pour que tu sois libre. Alors là où tu es ce matin, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Mets ta main sur ton cœur
et déclare ces paroles avec moi. Incline ton front là où tu es et prie cette prière avec moi. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, c'est peut-être l'opportunité aujourd'hui de le faire. Mais je parle à un chrétien, à ceux qui ont abandonné, qui ont baissé les bras. Particulièrement, je viens vers toi ce matin. Je vais t'exhorter à revenir vers Dieu. Prions cette prière. Éternel Dieu, je reconnais aujourd'hui que tu es fidèle. J'ai entendu ta parole efficace, ta parole est à double tranchant. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, que dans ma marche, je n'ai pas été obéissante, je n'ai pas fait ce que tu demandes. Mais aujourd'hui, je crois aussi qu'il y a une puissance dans les pardons. Je crois aussi qu'il y a une puissance dans la repentance et je me répands. Je te demande pardon parce que j'ai voulu faire les choses moi-même. J'ai fait le mal, j'ai eu des pensées de mal, j'ai eu des pensées mauvaises. Mais ayant entendu ta parole aujourd'hui, je comprends, Seigneur, que même quand on projette le mal, je ne dois pas faire le mal. Alors ce matin, je reviens de cette décision, je reviens de cette attitude. Et là, on avait projeté de me faire du mal. Je sais que j'ai un Dieu capable de changer le mal en bien. Je veux, Seigneur mon Dieu, fixer les regards vers toi et de tout mon cœur, je veux revenir à toi. Je te donne, Seigneur mon Dieu, mon cœur ce matin. Accomplis, Seigneur, tes desseins dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, pour le mal que j'ai fait à autrui, pour ces pensées de mal. Parce que tu as dit, soyez vainqueurs du mal par le bien. Je reviens, Seigneur, et je me positionne pour le bien aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Et puis toi qui ne connais pas le Seigneur, fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mon style de vie. Je te demande pardon pour mon ignorance, pour ma façon de parler, de voir les choses. J'ai péché contre toi et ce matin, je vais revenir à toi. J'ai entendu ta parole, je te donne mon cœur. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es Dieu. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Maître. Règne sur ma vie. Viens régner sur mon âme. Viens régner sur mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et comme mon Seigneur ce matin. Et je reconnais ton sang qui a coulé à la croix. Je reconnais que tu es celui qui fait les choses bonnes en son temps. Et ce matin, alors que j'ai entendu ta parole, je veux saisir cette occasion. Fais de moi ton fils, fais de moi ta fille. Accepte-moi, aie pitié de moi, accorde-moi ta miséricorde et par tes grandes compassions, sauve-moi Jésus, sauve-moi aujourd'hui. Fais de moi ton fils, ta fille, et que je devienne ce pourquoi tu m'as appelé. Tu es mon Père. Je t'accepte, Seigneur. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Je te donne toute la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est réel. Je terminerai cette exhortation ce matin en disant à quelqu'un qui a abandonné, reviens là où Dieu t'a placé. Dieu ne t'appelle pas à errer, à errer, à errer. Israël a erré pendant 40 ans dans le désert. Mets un terme à cette vie d'errance en revenant à Dieu. Ce matin, c'est une opportunité que Dieu te donne. Peu importe les décrets, peu importe le mal qui t'a été fait, souviens-toi, Dieu change le mal en bien. Peu importe les projets, la Bible dit, les projets que j'ai formés pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Le malheur n'est pas une fatalité, c'est une malédiction dans la vie de quelqu'un. Parce que Dieu dit que ces projets sont des projets de bonheur.
Sors de ce fatalisme où tu finis par croire que si ça m'arrive, c'est parce que Dieu le veut. Dieu est un Dieu de compassion. Et aujourd'hui, il t'étend la main. Tiens sa main. Saisis sa main. Il te fera sortir de cette situation. Il te fera sortir de ce désert. Il t'emmènera dans des verts pâtirages. Il te fera rentrer dans sa présence et il changera ta vie. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, toi qui ne connaissais pas le Seigneur, je crois que c'est un temps favorable pour toi aujourd'hui. Ne te borne pas seulement à écouter en disant c'est un bon message, mais fie-toi à l'Éternel et confiance en lui. Il tournera cette situation qui te dérange. Il renversera cette situation de dépression, cette situation d'amertume, d'anxiété, de stress. Ne regarde pas à ce que tu vis. Ne regarde pas à ce qu'on dit de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Saisissez-la aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Charlie de l'église CCSPV de Bazin Petit Canal. Je vous bénis ce matin. Gardez cela précieusement. Tournez votre regard vers le Seigneur. Lisez la parole de Dieu. Vous qui avez rétrogradé, vous qui aviez quitté le Seigneur, lâchez sa main. Reviens. C'est le message que je te donne ce matin. Reviens dans la maison, car les jours sont mauvais. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire et Dieu t'attend. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Nous reverrons la semaine prochaine. Shalom, shalom, ciao, bye bye. Que Dieu vous bénisse.